Le volume 2 de Stranger Things saison 5 a été assez polémique. Beaucoup de fans ont apprécié les épisodes, mais d'autres ont formulé de fortes critiques sur le fait qu'il se soit révélé faible. Qui a raison? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui dans Charlie et Al, nous parlerons du bon et du mauvais du volume 2, et nous tirerons des conclusions à la fin. Prêts? Commençons. Mon premier point positif concerne les moments émotionnels. On peut reprocher beaucoup de choses au volume 2, mais on ne peut pas nier qu'il nous a offert des moments extrêmement beaux entre nos protagonistes. Par exemple, la réunion de Lucas et Max. Nous attendions cela depuis la saison 4. Nous avions beaucoup d'attentes, et je peux dire sans problème qu'elles ont été satisfaites. La réunion entre eux a été merveilleuse et émouvante. L'acteur de Lucas a été impressionnant. Regardez ses expressions. On ressent l'affection entre les deux personnages. Et la charge de la scène n'a pas été seulement émotionnelle, mais toute la saison nous a offert un très bon arrière-plan narratif. Depuis le volume 1, nous avons vu à quel point la connexion entre Lucas et Max était si puissante qu'elle pouvait transcender les dimensions. Tous deux ont lutté à leur manière pour maintenir la flamme en vie, et ils méritaient ce moment. Un autre exemple génial a été la réconciliation entre Steve et Dustin. Ce moment a été puissant sur le plan émotionnel et narratif. Dustin a commencé cette saison frustré par la mort d'Eddie. Cela a causé des conflits avec Steve, avec qui il s'est constamment disputé. Mais maintenant, on nous a montré que cette colère était un masque. En réalité, Dustin aime beaucoup Steve, et il s'inquiète qu'il lui arrive quelque chose de mal. Dustin est en colère contre lui-même de ne pas avoir sauvé Eddie, et cette nouvelle aventure le perturbe parce qu'il sait qu'il pourrait perdre quelqu'un d'autre. Cette colère s'était accumulée, mais Steve l'a aidé à se libérer. Et maintenant, ils sont redevenus une équipe courageuse pour affronter la fin du monde. Et enfin, je dois mentionner la confession de Will dans l'épisode 7. Ce moment est polémique, parce que pour beaucoup de fans, il a semblé exagéré, ou même forcé. Mais je crois que c'est un événement extrêmement précieux pour le développement de Will. Depuis la saison 1, on nous a présenté Will comme un enfant un peu différent. Et dans les saisons suivantes, on nous a montré qu'il ne s'intégrait pas avec le reste de ses amis. C'est pourquoi les fans ont théorisé qu'il pourrait être gay. Ce n'est pas quelque chose inventé sur le moment, mais quelque chose qui a été semé depuis des années. C'est pourquoi il était si précieux que Will fasse son coming out. Et le moment est devenu encore plus puissant en voyant comment ses amis l'ont soutenu. Tout cela est lié à la bataille finale, de manière totalement justifiée. Depuis longtemps, il a été établi que Vecna utilise les peurs des gens pour les détruire. Et Will avait peur d'être rejeté par ses amis. Cette peur limitait les pouvoirs de Will, et c'est pour cela qu'il était nécessaire qu'il fasse son coming out devant ses amis. Cette scène est une représentation parfaite de l'amitié entre les protagonistes, et de la manière dont cet amour est la force la plus puissante de la série. C'est la véritable base de Stranger Things. Après ces scènes émotionnelles que j'ai mentionnées, les protagonistes sont plus unis que jamais, et prêts à vaincre Vecna. Mon deuxième point positif concerne les réponses. Le volume 2 avait un travail difficile. Répondre à plusieurs questions de la franchise. Qu'est-ce que l'Upside Down? Où se trouve la dimension X? Et quel est le plan de Vecna? Et bien sûr, ils ont répondu à tout cela de manière assez satisfaisante. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Upside Down? Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont eu plusieurs théories à ce sujet. Certains pensaient qu'il avait été créé par Vecna, ou bien que Will l'avait créé d'une certaine manière. Mais la réalité s'est révélée différente. L'Upside Down n'est qu'un trou de verre, créé par le Dr Brenner. Cet endroit a servi de pont pour relier deux mondes, la dimension X et notre Terre. La réponse est quelque peu polémique, mais elle fonctionne au final. Ils nous ont également révélé clairement quelle était la connexion entre Will et Vecna. Beaucoup d'entre nous pensions que Will était quelqu'un de spécial, depuis sa naissance, et que c'est pour cela que Vecna l'avait choisi. Mais la réalité est plus crue. C'était un enfant innocent et normal. Vecna l'a choisi il y a des années, parce que cela lui suffisait. Il avait besoin d'un enfant parce que l'esprit des enfants pouvait être brisé plus facilement. Le méchant a contaminé Will avec ses pouvoirs afin d'augmenter sa force et de faire plus de dégâts. C'est pour cela que Will a des pouvoirs, et c'est pour cela qu'ils sont tous les deux si connectés. Will n'a été qu'une victime des circonstances. Il n'a jamais été spécial, et cela, d'une certaine manière, lui donne plus de force en tant que personnage. Il a utilisé sa tragédie pour devenir plus fort. Will a souffert pendant des années, mais maintenant il est plus courageux. Ces réponses ont peut-être déplu à certains, mais elles sont fonctionnelles à l'écriture de la série.
Passons maintenant au côté négatif du volume 2. Si je devais choisir un point négatif, ce serait l'intrigue prévisible. J'ai lu de nombreux commentaires de fans se plaignant du fait que le volume s'est révélé faible. Et en partie, je suis d'accord. Cela s'explique par le fait que la majorité des événements importants se sont révélés prévisibles et qu'il n'y a eu aucune surprise majeure. Laissez-moi m'expliquer. Le volume 1 nous a tous laissé bouche bée, avec ce grand final où Will réveillait ses pouvoirs. Même s'il y avait des théories à ce sujet, le moment a quand même été épique. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Nous sommes tous restés impressionnés pendant plusieurs semaines. Dans le volume 2, nous n'avons rien eu de ce niveau-là. Presque tous les moments forts étaient prévisibles, et on les voyait venir. Nous savions tous pour l'intrigue de Will faisant son coming out. Cela était annoncé depuis des années, donc cela n'a surpris personne quand c'est arrivé. Le moment est excellent, mais ce n'était pas une surprise. Il en a été de même pour la réunion entre Lucas et Max. Elle a été merveilleuse comme je l'ai dit auparavant. Mais honnêtement, nous nous y attendions tous. Il n'y a eu aucun risque ni surprise à ce sujet. C'est pour cela que le public est quelque peu insatisfait. Nous espérions être surpris par quelque chose, mais rien de marquant ne s'est produit dans ce sens. Et tout cela est lié à mon deuxième point négatif, le manque de prise de risque. De manière générale, on a le sentiment que les frères Duffer ont joué la sécurité avec le volume 2. L'exemple le plus clair de cela est que beaucoup d'entre nous s'attendaient à une mort tragique à ce stade de l'histoire. Mais rien de tel ne s'est produit. Nous parlons de la grande bataille finale pour la survie du monde. Il est impressionnant qu'à ce stade, aucun personnage important n'ait succombé. Nous avons environ 14 protagonistes, et aucun ne s'en va. La série ne veut pas prendre de risques, et cela est dangereux. Cela nous laisse une perspective décourageante pour l'épisode final. Avec ce contexte, on dirait que la série se terminera par une fin de style Disney, avec tout le monde heureux. Malheureusement, il n'y a plus de temps disponible pour développer une mort importante. Par exemple, s'ils voulaient éliminer quelqu'un comme Jonathan, le volume 2 était le moment. Ainsi, nous aurions eu tout l'épisode final, pour voir Will chercher vengeance et affronter cette perte. Mais comme cela ne s'est pas produit, il me semble impossible que cela arrive dans le volume 3. Il ne pourrait pas tuer Jonathan et laisser Will avec une fin aussi lamentable. Il aurait besoin de temps pour souffrir de cette grande perte et la surmonter afin de vaincre Vecna. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste maintenant peu de temps disponible. Je considère donc sérieusement que le grand sacrifice de la saison sera Kali. C'est un personnage facile et peu coûteux à éliminer. Et si on y réfléchit un peu, cela correspond au style des Duffer. Ils présentent toujours un nouveau personnage, puis l'éliminent pour éviter le risque de sacrifier les protagonistes. Nous l'avons vu avec Bob Newby dans la saison 2, cela s'est aussi produit avec Billy dans la saison 3, et enfin avec Eddie dans la saison 4. Ils utilisent toujours cette technique pour éviter de toucher aux protagonistes. Jusqu'à présent, le stratagème a fonctionné, mais je ne sais pas si le public l'acceptera à nouveau pour le grand final. Mais peut-être que je m'avance trop sur les faits. Il est encore possible que l'épisode final nous surprenne avec la mort de Steve et me fasse ravaler mes paroles. Mais jusqu'à présent, il ne semble pas qu'ils aillent dans cette direction. En conclusion, le volume 2 de Stranger Things est assez solide. Il remplit son rôle en expliquant ce qu'il doit expliquer et nous a offert des moments merveilleux avec les protagonistes. Cependant, il pêche par son caractère prévisible et par une certaine lâcheté pour une fin de série. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.